Le Likoud, dans ce terme, il a décidé vraiment de tout donner aux ultra-orthodoxes. Il a pris une décision que le pouvoir est plus important que les valeurs. Et moi, je ne peux pas continuer dans un mouvement comme ça. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio le député Dani Louz. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous, d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Circonstances exceptionnelles, puisqu'on est dans une période, il faut bien l'avouer, hors du commun. La Knesset, la 25e Knesset, a terminé ses travaux. Elle a été dissoute il y a quelques jours à peine. Alors, j'hésitais, est-ce que je vous présente encore comme député Likoud ou pas ? Pour l'instant, je suis député Likoud, mais j'ai annoncé que je ne vais pas me présenter dans les primaires et que je ne vais pas voter Likoud dans les prochaines élections. Je suis très déçu de ce qu'on a fait dans ce terme. Je pense qu'on n'a pas été au niveau que Am Israël s'attendait de nous. Alors, on va revenir. Je voudrais d'abord, parce que c'est la fin de ces 4 années, oui. 4 années particulièrement mouvementées, la réforme judiciaire, la guerre, et même ces dernières semaines qui ont été très, très tendues à la Knesset. Je voudrais, de votre part, avoir un bilan, votre bilan personnel en tant que député. Écoutez, mon bilan personnel, j'en suis très fier. J'ai fait passer des lois qui sont réellement historiques dans un premier terme à la Knesset. La loi qui a fermé UNRWA, UNRWA en Israël, ça veut dire au niveau international, bien sûr, on n'a pas le contrôle de les fermer en tant qu'organisation internationale. Ben, en Israël, on l'a fermé. On a aussi passé une loi qui interdit des consulats, des consulats à ouvrir leurs portes à Jérusalem pour servir les Palestiniens. Comme on connaît ça, le consulat français, il existait avant que ma loi passe et donc il continue à exister. Mais pour des autres pays qui pensaient faire la même chose, alors ça ne sera pas possible. Et aussi une déclaration qui c'est vrai, seulement déclarative, mais elle est très importante, qui a dit que la Knesset soutient la souveraineté en Judée-Samarie. C'est des victoires réelles pour la droite. Je suis une personne de droite. Je suis, je pense, une des personnes les plus à droite qu'il y a à la Knesset aujourd'hui, à un niveau économique, à un niveau même idéologique, à tous ces niveaux. Et donc, mon bilan, je veux voir vraiment des choses que la droite, elle a rêvé d'emmener en tant que loi pendant plusieurs décennies, que j'ai réussi à faire aboutir maintenant dans un premier terme. Mais c'est vrai que les médias, ils parlent surtout de mon combat, qui est un combat dans lequel je crois sincèrement, contre les lois qui voulaient dispenser le service militaire, les orthodoxes, et continuer ce qui existait avant le 7 octobre, après le 7 octobre, même si toute personne qui comprend un peu les niveaux sécuritaires comprend qu'on ne peut pas continuer. C'est impossible. Alors, on a besoin de soldats. Pour vous, ça a été d'emblée, tout de suite, on va dire tout de suite après le 7 octobre, ça a tout de suite été un cheval de bataille sur lequel vous n'avez pas voulu faire de compromis. C'est pas vrai que je n'ai pas voulu faire de compromis. Je voulais que les compromis soient des vrais compromis. Je n'étais pas prêt qu'on fasse passer une loi où il y a écrit que 3000 Haredim ultra-orthodoxes vont se joindre dans l'armée, mais que ce sera juste un chiffre qui soit inscrit sur une page, mais qu'il n'y a pas de moyen vraiment d'enforcer le fait qu'on va arriver à ces chiffres. C'est ce que la coalition voulait faire. Écrire des bons chiffres sur un morceau de papier, mais en fin de compte, que tout le monde a compris que c'était une loi avec tellement de trop que c'était impossible vraiment d'enforcer cette loi. Moi, Davka, je voulais arriver à des compromis. Je dois vous dire la vérité que de l'autre côté, le côté ultra-orthodoxe, j'ai pas trouvé de partenaire à arriver à des compromis réels. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est presque impossible d'arriver à un compromis avec la communauté ultra-orthodoxe. Malheureusement, le Likoud, qui est un Likoud, un parti de droite sioniste, dans notre constitution du Likoud, l'un des buts du Likoud, c'est de s'assurer que tout citoyen israélien serve le pays. C'est écrit dans notre constitution du Likoud. L'un des buts, l'un des objectifs de notre mouvement. Mais le Likoud, dans ce terme, il a décidé vraiment de tout donner aux ultra-orthodoxes. Il a pris une décision que le pouvoir est plus important que les valeurs. Et moi, je ne peux pas continuer dans un mouvement comme ça. Alors, sans être, on va dire, l'avocat du monde orthodoxe,
d'une certaine manière, les orthodoxes, lorsque on prend la position que vous avez adoptée et que vous avez maintenue, on va dire, ces derniers mois en particulier, ils disent mais oui, mais nous aussi, nous avons voté des lois pour la construction, le développement des localités de Judée et de Samarie. C'était des lois qui étaient souhaitées et par le Likoud et par le parti sioniste religieux. Ça ne nous intéressait pas particulièrement, même si c'est ça. J'aimerais bien entendre Ari Ederi dire qu'il n'est pas intéressé à la Judée et Samarie. D'accord, mais c'est pas très populaire dans son propre parti. C'est pas très populaire. Oui, même si je pense que vous avez raison qu'il n'est pas très intéressé à la Judée et Samarie spécifiquement. Ari Ederi qui a soutenu Oslo, il faut se. C'est ça. Sans revenir là-dessus, c'est-à-dire les orthodoxes disent il y a une règle dans un gouvernement de coalition. Il y a une coalition, elle vote comme un seul homme pour toutes les lois qui sont soumises. Ça fait partie des accords de coalition. Et en fait, c'est vous qui n'avez pas respecté les accords de coalition en votant contre la discipline parlementaire. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a une chose qui est arrivée dans ce terme qu'on ne peut pas ignorer, et ça s'appelle le 7 octobre. Ce qu'il y avait avant le 7 octobre ne peut pas continuer après le 7 octobre. Ça veut dire, avant le 7 octobre, j'étais prêt à des compromis beaucoup plus larges parce qu'on ne comprenait pas le besoin sécuritaire que Tsahal a pour plus de soldats. C'est le Ramatkal, le chef d'état-major, il supplie la coalition pour faire passer des lois pour qu'il y ait plus de soldats dans l'armée. Et vraiment, je le vois dans aucun autre sujet, vraiment supplier la coalition de l'aider et de lui donner les moyens pour arriver à la victoire qu'on lui demande d'arriver à la victoire. Mais il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens. Alors, dans des questions qui sont des questions de sécurité nationale et je pense des questions existentielles, alors moi, je mets une ligne rouge et je dis la politique, c'est bien, c'est important, il faut faire de la politique, mais sur ces points de vue qui sont existentiels et sécuritaires, on ne peut pas faire de compromis. L'existence de l'État d'Israël est plus importante que l'existence d'une certaine coalition, d'une telle coalition ou d'une autre coalition. Je pense qu'après ce terme, après ce premier mandat, moi, la conclusion que j'ai prise, c'est vraiment, vous avez raison, en fin de compte, on doit, dans une coalition, faire des compromis avec l'autre côté, mais je pense que puisque les compromis que les Haredim, que les ultra-orthodoxes nous demandent de faire, mettent en danger le futur de l'État d'Israël, alors on ne peut plus être en coalition avec eux. C'est ça ma conclusion personnellement. Alors, ça nous mène où tout cela? C'est-à-dire, vous avez quitté le Likoud, on est dans l'étape, on va dire, de préparation, les partis tentent de se former, de former des accords ou d'une coalition avec des petites formations qui ne passeront pas le seuil d'éligibilité. Où on vous retrouve, Danny Louz? D'abord, moi, je suis une personne de droite. Comme j'ai dit, je pense que je suis l'une des personnes les plus à droite de manière classique dans la Knesset aujourd'hui. Je ne parle pas de la droite populiste, mais je parle vraiment de la droite traditionnelle. Je suis de droite idéologique. Et donc, la seule possibilité, pour moi, c'est un parti qui est de droite, qui fait avancer cette idéologie de droite. J'ai pas envie de vous donner des noms de partis parce que la vraie vérité, c'est que jusqu'à la dissolution de la Knesset qui est arrivée vraiment il y a quelques jours, j'ai refusé de parler avec toute autre personne parce que je me suis dit, les gens qui m'ont élu, c'est les gens qui ont élu le Likoud, que je pense que j'ai très bien représenté. En fin de compte, on voit qu'il y a 10 mandats qui ont quitté le Likoud à cause de ce qui est arrivé dans le dernier mandat. Et donc, je pense qu'ils s'identifient beaucoup avec la frustration que moi, j'exprime ici. Et je pense que je les ai représentés, au moins ces 10 mandats, je pense encore plus, parce qu'il y a certains qui vont continuer à voter le Likoud, même s'ils sont frustrés. Alors voilà, je vais rebondir sur ce que vous dites. Et donc, non, juste pour terminer ce point, cette idée, j'ai pas voulu commencer à parler avec des différents partis pendant que je représente le Likoud. Donc, j'ai juste commencé maintenant en début de semaine, cette semaine, et donc, j'ai pas encore de conclusion à vous donner. Alors justement, ces 10 mandats dont vous parlez qui sont les mandats entre la 23e et la 33e place au Likoud, où ils sont partis et comment on les récupère? Écoutez, si on regarde aujourd'hui, ils sont partis à l'opposition. C'est dans la plupart des sondages, ça veut dire il y a un certain sondeur qui est un peu différent de tous les autres. Shlomo Filber, mais dans la plupart des sondages, on voit qu'ils sont allés à l'opposition. Ils sont très frustrés parce que... Comment vous expliquez ça? Parce que en général, chaque guerre, chaque épreuve de ce type dans la société israélienne, c'est toujours traduit par un glissement de la population vers la droite. Or là, vous êtes en train de nous dire,
c'est le contraire qui est en train de se Je produire. dois vous dire encore une fois, je pense que la frustration, elle vient que le Likoud n'a pas fait ce qu'on s'attend. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que si le Likoud n'avait pas fait voter les lois... non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je pense que le Likoud, dans ce terme, n'a pas fait ce qu'on attendait d'un parti de droite, il faut le dire. On le voit aussi dans la guerre où dans tous les fronts, on n'est pas arrivé à une finalité. On a parlé pendant des mois et des mois et des mois qu'on doit détruire le Hamas. Le Hamas existe toujours à Gaza. On connaît la situation qui est assez délicate avec le Liban, avec le Hezbollah. On espère qu'on va réussir à vraiment arriver. Aujourd'hui, on commence à un pilote au Liban. On va voir si ça marche ou pas. Et avec l'Iran, on ne sait pas. C'est possible que dans quelques minutes, il y aura une Azaka ici qu'on doit aller dans un mamad. On ne sait pas exactement ce qui va s'arriver. Je pense que d'abord et avant tout, au point de vue sécuritaire, on n'a pas réussi vraiment à aboutir au but et aux objectifs que nous-mêmes on a définis en tant que Likoud. Et ensuite, quand on ajoute sur ça le fait que vraiment il y a encore une soumission à toutes les demandes du public ultra-orthodoxe, alors que nous, en tant que public sioniste, on sert à l'armée, on se sacrifie beaucoup pendant ces 3 dernières années. Je vois tous mes amis qui sont en Milouim. Moi, j'ai pas pu faire Milouim parce que les membres de Knesset, ils n'ont pas le droit de faire Milouim. Mais tous mes amis, tout mon entourage, ils sont en Milouim. On voit des centaines de jours qui servent en Milouim. Et on voit que non seulement que le Likoud, il n'essaie pas d'aider à faire avancer les Haredim vers l'armée, mais aussi plusieurs budgets qui vont à cette société et non pas au Milouimnikim. Et donc, toute cette atmosphère, je pense, rendent une situation où plusieurs personnes disent « ça, c'est pas la droite que je veux une autre droite ». Quand vous avez entendu les propos du Rav Dovlando sur les soldats du monde sioniste religieux, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai une règle que je me suis fait pour moi-même de ne pas parler de rabbins, surtout pas de grands rabbinim, parce que je veux continuer. Vous savez, on est marocain, je suis marocain, on est d'Afrique du Nord, on respecte beaucoup les rabbinim, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et en plus, on est à la veille de Tisha B'Av. En plus, on est à la veille de Tisha B'Av. Alors, je vais de manière respectueuse demander de ne pas parler du rabbin. Ce que je vais dire, c'est que lorsque j'entends Netanyahou dire que ce qu'il a dit c'est horrible, ou lorsque aujourd'hui j'ai entendu Yossi Fuchs dire que dans le prochain mandat on ne donnera rien aux Haredim et tout ça, moi ça me fait un peu de peine parce que comme on dit en anglais, too little too late, je sais pas, alors, trop tard. C'est trop tard maintenant de faire ses promesses en tant que campagne. On a vu la dernière semaine de la Knesset, c'était 100% donné aux Haredim tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient, ils ont reçu. Et je pense que maintenant, en tant que campagne, d'essayer de faire croire au public que les choses vont être différentes dans le prochain mandat, c'est trop tard pour faire ça. Alors, donc pour l'instant, si on vous pose la question, vous ne savez pas encore où vous allez si vous allez vous représenter dans une prochaine liste électorale. Si je ne me représente pas, vous avez rencontré déjà, je pense, ma petite fille et mon petit-fils et ma femme, alors je vais avoir plus de temps avec ma famille. Voilà, ça c'est déjà ça. Je voudrais tout de même revenir sur les 4 dernières années. Vous avez été élu il y a 4 ans dans la liste du Likoud, dans ce qu'on appelle la niche des Olim Hadashim. Est-ce que c'était véritablement un cheval de bataille important pour vous? Vous avez réussi à venir en aide à ce public? Je pense qu'on a été dans une... D'abord, oui, j'ai fait des pôles de Pniot Tzibour, comment on dit? Oui, de contact avec le public. Exactement, en français, pour que s'il y a des personnes qui ont certains besoins administratifs ou autres, alors qu'ils puissent me contacter pour qu'on puisse... de doléances, en fait. Pour qu'on puisse traiter des sujets qui sont importants pour eux. Je dois dire la vérité, en temps de guerre, alors les questions de Aliyah et de Klita, ils ont été plus délicates, parce que c'est vrai qu'il y a encore une grande demande de Aliyah et Klita, mais beaucoup de gens ont attendu ou attendent toujours après la guerre pour vraiment actualiser cette volonté d'Aliyah et Klita. Mais je pense que la chose la plus importante, et je pense vraiment, ça, des fois c'est une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui aussi parlent de Aliyah beaucoup, la chose la plus importante pour un élu francophone ou de n'importe quelle autre Aliyah, c'est d'emmener les valeurs qui nous ont emmenés ici en Israël, ou d'emmener les valeurs de notre communauté
majorité à la Knesset pour tout Am Israël. C'est ce que moi j'ai essayé. Toutes les valeurs de lesquelles je parle, d'un sionisme qui est ancré dans la Torah, d'une pensée, on peut dire un peu nord-africaine, on en a parlé un peu, toute cette chose, toutes ces valeurs, je pense qu'elles sont importantes à emmener parce que je pense qu'elles sont importantes pour tout Am Israël. La possibilité de voir Am Israël, des gens laïcs et religieux s'asseoir ensemble sur une même table de Shabbat, c'est quelque chose qu'en Israël c'est devenu plus difficile à voir, mais chez nous les francophones on le voit toujours, on réussit, c'est peut-être parce qu'on a grandi en galoute. Alors je pense que ça c'est une certaine perspective qui est très importante à emmener à Médinat Israël, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce mandat. Eh bien, merci beaucoup, Danny Luz, d'être venu dans notre studio, d'avoir dressé ce bilan de ces 4 années à la Knesset. Alors, on attendra, on va attendre patiemment. Il y a encore quasiment 45 jours jusqu'à au dépôt des listes électorales, et on verra si vous avez l'occasion d'être intégré dans les listes électorales, et en particulier à une place éligible dans l'échiquier politique israélien. Merci beaucoup d'être venu et bonne continuation. Merci beaucoup.